bienvenue dans l'émission numéro 10 de Breaking Mamie. Une émission qui est basée sur les fêtes des mamans, puisqu'on y arrive, les fêtes, les communions, les mariages, enfin tout ce qui est lié aussi à l'arrivée du beau temps et du printemps. Donc toujours avec ma fabuleuse équipe de chroniqueuses de chic et de charme. Là, je vais pas croiser, je vais dire Caroline, 50 years of a woman. Virginie, je ne vieillis pas. Bonjour. Annick Tellier sur Instagram. Sylvie enfin moi, de Bordeaux. Et pas que. Mais d'Arcachon. Bonjour à tous. De toute la côte ouest, quoi. Parti. Aujourd'hui, nous recevons Elisabeth Florian. Alors, sur Instagram, c'est Glam Rock Rebelle, je le dis bien, Ouais. qui va venir nous présenter une nouveauté dans l'émission. Attention, attention, attention. Ta-da-da-da, c'est la Breaking Body Box. Oh, ça va être génial, super. Cette première box a été offerte par la société La Rivière Distribution. C'est une société qui déniche et distribue de jolies marques, particulièrement à l'écoute de nous, les juniors. Nous parlerons massage, rajeunir avec le Covido, avec Eddie et puis toi, Caroline. Mais aura auparavant place à nos coups de cœur. Comme toujours dans l'émission, et vous nous suivez, donc vous le savez, et vous aimez nos coups de cœur, donc nous parlons d'influenceurs, mais pas que, tous les événements dont que nous avons envie plutôt de vous faire découvrir. Donc nous commençons avec qui aujourd'hui? Caroline. Voilà. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un film, c'est Mon bébé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu mais je vous le conseille parce que c'est absolument excellent. C'est avec Sandrine Kiberlin qui joue le rôle d'Héloïse, une mère célibataire de 3 adolescents et qui en fait s'angoisse un peu parce que la petite dernière qui est en train de passer son bac va quitter le nid pour partir au Canada. Sandrine Kiberlin est absolument éblouissante dans ce film. Elle est drôle, elle est sympathique, elle est pleine d'amour, pardon. Et on se retrouve, enfin, elle a 2 filles et un garçon. D'ailleurs, le garçon, c'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Il est d'ailleurs très bon dans ce film aussi. Ouais. Et elle a 2 filles. Et bon, moi j'ai une fille aussi, donc je me suis retrouvée dans certains moments, c'est vrai, de ce film. Je vous le conseille, Mon bébé, elle est extraordinaire. Voilà. C'est vrai que c'est un problème aussi. Le voir. Sylvie, quel est ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est comme c'est l'approche de la fête des mères, j'ai eu envie de mettre en avant une jeune créatrice de bijoux bordelais qui s'appelle Amaya. Et son compte Instagram et son site internet, c'est la boutique d'Amaya. Mais en fait, elle a commencé très jeune avec sa mère à faire des bijoux dans son atelier. Elle a monté une première petite boutique, elle en a monté une seconde et maintenant elle en a dans toute la France. Elle a un site internet, ça s'appelle Amaya et elle atelier d'Amaya. Et elle fait des très jolies choses à des prix très raisonnables. Et entre autres, elle peut vous faire des médailles gravées pour la fête des mères, avec moi j'ai acheté ça à ma maman, un jonc en argent avec une grosse médaille avec le prénom de tous ses petits-enfants. Voilà, et en fait j'avais envie de la mettre à l'honneur, non pas parce qu'elle est bordelaise, mais parce que c'est le bon moment de faire des cadeaux pas trop chers, parce elle a des prix qui sont quand même très très intéressants. Et c'est une belle qualité. Et c'est une très belle qualité, elle a des pierres semi-précieuses, comme on fait les petits labradorites, etc., qui portent bonheur. Il y a plein de petites choses, il y a des petits fils avec des piécettes ou avec des pierres. Elle a aussi ces fameux, moi qui suis toujours pour les énergies, j'ai oublié le mien, des fils très très fins avec juste une petite pierre que vous choisissez pour votre talisman et ça commence à 20 €. Donc en fait c'est pour ça que pour la fête des mères j'avais envie de la mettre en avant. Voilà. Tu as eu raison. Donc merci. Merci à toi. Et toi Annick, que nous proposes-tu? Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi. C'est une belle histoire d'une femme qui a 2 filles, une de 12 ans, une de 17 ans. Elle est seule. Elle travaille dans un restaurant où elle fait beaucoup d'heures. Elle ne voit pas ses filles de la journée, ni même de la soirée, puisque les horaires de restaurant, ça prend beaucoup.
Et le temps passe et ces filles ont un malaise. Il n'y a pas de communication et un jour, en plus elle croule sous les dettes parce qu'elle n'arrive pas à payer tout ce qu'elle a payé, c'est le huissier. Et puis elle est démoralisée à un moment et elle va voir sa mamie et sa mamie lui dit tu devrais faire un grand... Moi je te conseille de faire un voyage avec tes filles, va en Scandinavie et puis prends mon camping-car, fais ce voyage. Et elle plaque tout. Elle prend son argent, au lieu de payer ses dettes et tout, elle décide de partir, de faire ce voyage. Et durant ce voyage, elle va vivre, bien sûr, plein d'aventures et des familles différentes. Elle rencontre une famille aisée dont la jeune fille se sent mal. Elle a un mal-être. Ils ont de l'argent, mais elle a un mal-être, elle n'est pas bien. Elle a tenté de se suicider. La sienne a un mal-être, mais il y a un manque d'argent. C'est pas pour les mêmes raisons. Alors, ça fait des rapprochements, tout ça. Il y a un couple de jeunes mariés qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'elle est pas prête à avoir un enfant. Et puis, il y a 2 retraités qui vivent en maison de retraite et qui s'en vont. Ils se séparent de la maison de retraite. Ils prennent un camping-car et ils s'en vont. Et au cours ils se regroupent à un moment, les camping-caristes, et puis il y a un Julien qui lui dit pourquoi vous ne vous associez pas à nous, parce que les femmes toutes seules dans un camping-car, il peut y avoir des ennuis mécaniques et tout. Donc elles suivent ce groupe-là et elles vont découvrir la vie de ces gens au fur et à mesure D'où le titre, du parcours. D'où le titre, il est temps d'allumer les étoiles. Et la maman va aussi apprendre à connaître ces filles qui vont avoir tout un... Elles sont assez rebelles, mais bon, leur état d'esprit va changer parce qu'elles vont rencontrer ces jeunes filles qui ont de l'argent, qui peuvent tout s'offrir et qui est malheureuse quand même. Les papis, ils ont perdu leur femme, ils sont malheureux, mais ils donnent des leçons de vie en même temps. Et ce Julien, il a travaillé avec Anna, la personne qui a écrit le livre, à un moment donné, mais sans plus, en copain. Et donc, au cours du voyage, Julien et Anna se rapprochent un peu. Et puis la petite, qui a 12 ans, n'aimait pas le monde. Elle vivait que pour son rat, qu'elle avait baptisé comme son papa, parce qu'il avait quitté le navire, comme elle dit. Alors... Elle a ce rat qui lui tient compagnie. Mais pendant le voyage, le rat décède. Donc c'est une grosse perte. Mais Julien, lui, c'est pas une comparaison, mais Julien, il a un petit garçon autiste. Et cette petite fille qui n'aime pas le monde se prend d'amitié pour ce petit garçon qui est autiste. Et il se crée aussi là des choses nouvelles. Elle le trouve beau, elle le trouve intelligent. Et elle a un autre regard encore sur ce monde. Ça a l'air d'être un livre très intéressant. Alors, le voyage se prolonge et découvre des choses. Ils vont voir l'aurore boréale. Ça doit être dont super. Les étoiles. Dont les étoiles. Et ils reprennent une vie certainement différente. Mais ça, voilà. il faut le lire. Il faut le lire parce que la fin est très très bien. Donc je ne vais pas vous la raconter parce qu'il faut pas de spoiler. Mais en tout cas, ça donne envie. Bravo Annick et bravo Virginie Grimaldi qui a écrit plusieurs livres. J'aime beaucoup sa littérature. Moi j'aime bien aussi, j'en ai lu pas mal d'elle aussi. J'aime bien la façon dont elle écrit. C'est féminin, c'est doux, c'est plein de sentiments. Et puis c'est bien, c'est une leçon de vie. Oui, tout à fait. On en a besoin. Donc il est temps pour nous tous de rallumer les étoiles. Voilà. Et moi je vais simplement, mais c'est bien aussi, vous présenter une influenceuse qui s'appelle Mathurel. Mathurel est une personne qui a dépassé les 50 ans aussi, je pense. Peut-être que... Oui, je crois quand même. Et qui est une très très belle femme. Elle est conseillère en images de profession, esthéticienne aussi. Et elle vous emmène sur son terrain de sélection de vêtements, de conseils de beauté, de conseils de soins, enfin bref, de conseils de tout genre. Donc c'est à suivre, c'est une personne charmante qui a beaucoup de choses à vous conseiller et beaucoup d'échanges, et elle le fait aussi avec un grand cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, Mathurel, mais aussi, non, elle n'a pas de blog, elle a un Instagram et une chaîne YouTube.
Ben, j'ai un autre coup de cœur, si vous le voulez bien aussi, c'est pour les Pink Dragon Ladies. Alors, qui sont ces Pink Dragon Ladies de Vannes? Difficile comme nom quand même. Mais ce sont toutes des personnes qui sont atteintes du cancer et qui se réunissent sur un petit bateau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qui rament, pagaille, voilà, ça s'appelle pagaille, sur le golfe de Morbihan. Elles se remontent le moral, elles se stimulent, elles échangent. Ce sont des femmes formidables, et tellement formidables que l'an passé, elles ont été invitées à participer à une course à Venise. Pas une course, un spectacle en quelque sorte de bateau à Venise. Donc moi je voulais leur faire un petit coup de cœur rapide parce que je vais bientôt pagayer avec elles et que vraiment je les admire et que je les aime. Gros cœur là, je fais de mieux en mieux. Et toi? Alors moi c'est un livre aussi, mais c'est pas un roman, puisqu'on est une émission internationale, c'est un livre qui s'appelle The French Do It Better. Alors il faut le dire vraiment avec l'accent, hein. The French Do It Better. Et ça veut dire? Ce qui veut dire que les Français le font mieux. Wow. Et en fait c'est une journaliste qui est spécialisée dans les sujets de société, et une photographe qui travaille beaucoup, qui fait pas mal de livres sur la mode, etc. Et qui sont, on peut dire, des chasseuses de tendances. Et donc elles ont fait ce livre qui est, on pourrait qualifier de la sociologie amusante, où elles ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les Français. Ah oui. En fait, elles sont parties d'un constat qu'on était dans un très beau pays, qu'on avait plein de jolies choses, plein de jolies marques, plein de jolies habitudes. Et donc elles ont voulu les mettre un peu en avant, en parlant de façon un petit peu amusante et décalée. Et le ton est très sympa, très percutant, et puis cocorico, quoi. Ah oui, oui. Mais le reste vrai qu'on est meilleur que les... En tout cas, on aime bien le penser. On aime bien le penser, et vous, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Non, je pense qu'on est bien. On est bien. Non. Bah écoutez, Non. nous allons sur ces bonnes paroles passer à notre marque coup de cœur. Eh bien Caroline, d'abord tu vas nous parler d'une chronique que tu as fait pour la fête des mamans, cadeau mère-fille, c'est ça? Et puis tu as une invitée, donc Tout à on fait. t'écoute. Donc aujourd'hui, comme on parle de la fête des mères, moi j'avais pensé à un petit cadeau mère-fille, parce que bon, moi j'ai une fille et j'ai un garçon, mais je trouve que célébrer la fête des mères, c'est joli aussi de se retrouver un moment seul avec sa fille ou avec ses filles. Et j'avais pensé à aller dans un spa ou aller faire un hammam. Ça permet de se recentrer, de se retrouver et de se faire du bien. Et avec des massages, vous ressortez, vous avez le temps de discuter avec votre fille ou avec vos filles. Et je trouve que c'est un moment intime très sympa. Un échange super. Voilà, donc ça c'était mon idée pour la fête des mères. Et quand je parle de massage, j'ai une invitée qui s'appelle Eddy. Moi je l'appelle Eddy aux mains de fée, car Eddy pratique des massages qui s'appellent le Kobido. Alors le Kobido, c'est un massage qui vient du Japon, qui était réservé il y a de nombreuses années aux impératrices japonaises. C'est pour ça que les impératrices avaient toujours un visage très lisse et magnifique. Mais pour vous en parler, je vais laisser Eddy, car c'est elle la spécialiste. Pardon. Oui, alors donc moi c'est Ellie, je pratique le massage du visage Kobido depuis 2 ans. J'ai été formée par le maître Shogo Mochizuki, qui est le seul enseignant du véritable Kobido en France. Donc c'est un massage qui date de 5 siècles quand même, qui a été perpétré de génération en génération. Et comme disait donc Ida, c'est un massage qui a été réservé aux impératrices pendant longtemps et qui a été connu en Occident il y a seulement quelques années. Et donc moi j'ai appris cette technique donc, il y a 2 ans et je le pratique à Vincennes et à Paris. Donc c'est un massage qui est réputé pour ses effets jeunesse, mais c'est aussi un massage qui permet une grande relaxation car il travaille sur des méridiens et sur des points subo, donc il faut connaître. C'est une technique très rigoureuse qui demande une grande pratique, une grande dextérité et beaucoup de concentration. Donc on considère souvent le massage Kobido comme un art parce que vraiment quand on fait les gestes ça ressemble à une chorégraphie. C'est très beau à regarder, c'est très beau à faire et on part un petit peu en voyage en fait, on se déconnecte du quotidien quand on fait un massage Kobido.
Donc, pour avoir des résultats, en fait, le Covido a plusieurs techniques. En tout, on en compte 48 qui sont divisées par 7 catégories. Donc, il y a des techniques d'effleurage qui permettent d'échauffer la peau. Il y a des techniques de pression, de percussion, de vibration. J'en oublie certainement. Il y en a beaucoup. Et, C'est un voilà. vrai ballet. Et donc voilà, donc le Covido a beaucoup de bienfaits au-delà de l'effet esthétique, qui permet aussi un entretien du corps et de la santé. Voilà, pour résumer, je dirais que le Covido a des effets sur l'éclat de la peau, sur sa vitalité, détoxine, et vivifie, parce qu'il y a un drainage assez important en fait. Voilà. Et il est surtout efficace sur l'éclat du visage. Il lisse les traits, il repule parce qu'on travaille sur les muscles aussi. C'est très complet en fait, c'est un massage holistique qui permet... Est-ce qu'on fait aussi, excuse-moi, mais est-ce qu'on fait aussi des massages pour, par exemple, quand on a en anti-âge, on a le visage quand même qui est un petit peu... Oui, est-ce que tu arrives avec le corps Avec le massage Covido, c'est peut-être pas celui qui va travailler plus sur le bas du D'accord, visage, mais mais- j'ai un autre massage dont je viendrai vous parler peut-être Ah, une fois. ouais. Ah, oui. Voilà, qui est très complémentaire du massage Ouais, Covido, d'accord. où on travaille vraiment l'intérieur de la bouche. Voilà. D'accord. Et Ça peut remplacer un lifting, ça. En quelque sorte. Si ça le fait, Voilà. si vous le faites de façon régulière, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai fait avec Eddie, je l'ai fait 3 fois avec Eddie, et c'est vrai que quand on arrive, moi, j'étais fatiguée, j'avais les traits tirés, etc. Et quand je suis ressortie, j'avais c'était le visage spectaculaire. qui était vraiment tout lumineux. Et quand je dis Eddie aux mains de fée, elle a vraiment des mains de fée, parce que moi, je regarde, je voyais, je sentais, mais vraiment, c'est un balai, ses mains sur nous, et on sent la bienveillance, on sent sa douceur. Donc, quand vous la voyez, vous voyez qu'elle est toute douce, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a dans les mains. Je pense que n'importe qui, même si on fait une formation, n'est pas capable de faire ce qu'elle fait. Ah, mais ça, elle a des mains de masseuse. Voilà, oui, c'est ça, elle a des c'est mains inné, faites hein. pour ça. Donc, c'est vrai que si vous avez envie mesdemoiselles, si vous avez envie de faire plaisir à votre maman, vous pouvez lui offrir un massage Covido, parce que franchement, elle le ressentira vraiment génial, et puis même vous le faire à vous, parce que moi j'ai vraiment j'ai trouvé ça génial. Et Et en vous cure êtes- alors, pour que ça marche au Ouais, il faut niveau, faire une- Alors, ça, c'est comme une le cure qu'il Covido, faudrait on peut le faire. faire une fois parce que ça fait du bien, c'est un massage Oui, relaxant, ouais, mais c'est c'est vrai. vrai que si on veut des résultats sur du long terme, évidemment, c'est comme toutes les Bah pratiques. oui, c'est ça. Au moins une fois par Il semaine. faut avoir une pratique régulière. Oui. Le Après, résultat, moi, ce que je recommande souvent, parce qu'on me demande évidemment, Oui, bien on me sûr. demande souvent, je propose 2 cures par an, par exemple. Ça Ah peut oui, être bien. d'accord. Voilà. Et une Donc, cure, venir c'est toute combien de l'année, massages faire à peu 2 près? groupes. Bien, ça. Voilà, 2 cures. une cure, 6 c'est à combien de 10, massages 6 à 6 à 10, 10. d'accord. Alors on peut peut-être choisir un massage, une cure d'un massage et puis une deuxième Après, cure faire, ouais. à l'autre saison. Enfin chacun fait comme il veut. Après voilà. Là, Il y a tu- du dégressif quand on prend des cures. Oui, tout à fait. Et là, tu dis, je te tutoie, excuse-moi, je suis tellement habituée à tutoyer, mais là, c'est sur l'éclat. Le Covido, ça vise vraiment l'éclat. Ça vise vraiment l'éclat du visage, la stimulation du collagène. D'accord. Euh, Donc, c'est anti-vieillissement aussi. oui, enfin, tout à fait. anti-âge, Oui, quoi, oui, ouais. oui, il est réputé pour ça. Quand même. D'accord. Et, ben non, l'éclat, Alors, c'est énorme. Pour les fumeurs, par exemple, pour les fumeuses. Oui, alors, idéalement c'est mieux d'arrêter de fumer. Oui, ça, je me doute. Même si c'est vrai que ça va forcément améliorer la qualité de la peau Ouais. parce qu'on va faire beaucoup de drainage. Donc la peau va être plus lumineuse, mais je conseille quand même, si on veut vraiment avoir Oui, des bien sûr, bienfaits, c'est c'est sûr. d'arrêter de Bien fumer. sûr. Toutes ces techniques sont vraiment très bien, mais si on ne l'accompagne pas d'une alimentation c'est ça. équilibrée, C'est comme toi. une hygiène de vie, ça va perdre ses bienfaits. Ben Donc, justement, alors lors d'un massage, est-ce que vous parlez d'hygiène de Ah vie de... toujours. D'accord, Après le rendez-vous, d'accord. on fait un petit point sur l'hygiène de vie. On peut voir en touchant la peau si la personne a une alimentation Oui. équilibrée ou non. Donc je peux savoir si la personne a une bonne hygiène de vie. Donc si je vois que l'état de la peau n'est pas clair, ou je peux encore faire des recommandations. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est très complet en fait. C'est C'est très holistique. complet. Donc en Oui, fait, oui, c'est oui. c'est holistique. Il y a tout, il y a pas que le massage, il y a tout, il y a Oui, tout puis un rituel. l'accompagnement qui est même, très important. Oui, ça. l'accompagnement. Donc en c'est- fait, tu disais que ça peut être un cadeau de fête des mères, mais ça peut être un cadeau d'un amoureux pour son Oui, tout amoureuse. à fait, bien Avec sûr. la La fête des Saint-Valentin, pères, en fait c'est un cadeau, c'est un très beau voilà, cadeau. toutes les Ça occasions change sont la Ce n'est pas un Parce que- message réservé aux femmes d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était justement ma question. Est-ce que tu as beaucoup d'hommes Hélas, j'en
J'en ai pas beaucoup. Ça va venir. Après l'émission. Messieurs qui vous nous regardez, oui, vous. Pourquoi ne pas offrir d'une part à votre femme, quand même, elle a mis naissance à vos enfants, c'est quand même pas mal. Oui, si. Je veux dire, surtout à notre époque, il n'y avait pas la péridurale. Hein. Donc, un petit massage Covido. Et puis pour vous, pourquoi pas, mesdames, offrez-lui un petit massage aussi, c'est super cadeau. À Vincennes Et à Paris. À Vincennes et à Paris, deux endroits. Et pas en province, bien sûr. Oh là là. Elle va se déplacer peut-être bientôt. Eh bien, merci. Oui, un camion et faire toute la France. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Vous beaucoup. viendrez nous parler de l'autre massage. Ouais. Eh bien voilà, comme ça nous sommes sauvés. Vous avez plein de méthodes naturelles pour moins vieillir ou vieillir en beauté. Bravo ça. Bravo. Nous allons passer maintenant à notre marque coup de cœur. Eh bien, nous avons notre marque invitée, et c'est Elisabeth Florian. Alors, glam, rock, rebelle sur Instagram, qui vient nous présenter tout ça avec une surprise que vous allez adorer. Voilà, donc on a décidé avec toutes les box qu'on voit un petit peu partout maintenant, que ça va de soi que Breaking Mamie a son propre box beauty qui s'appelle le Breaking Beauty Box. Ouais, c'est joli. Donc cette fois, c'est la Rivière Distribution qui a offert cette jolie box avec les produits qui ciblent les juniors comme nous. Et la Rivière, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les réseaux sociaux. Donc, ils ont choisi un peu en fonction de nos envies. Voilà, et ils ont vu que Nicole, je crois qu'elle a testé. Je connais tout. Donc, c'est un petit peu un tour du monde parce que c'est pas des produits français, c'est des produits niches qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Donc, on peut commencer peut-être avec le Japon. Oui. Voilà. Oh, ben on Allez, te partons suit. au Japon. Allez, on attache nos ceintures. On y était avant d'ailleurs. Voilà. On était au Oh, Japon bah, très bien. Voilà. avec le massage. Donc, la première marque, c'est une marque japonaise qui s'appelle Vedis Plus. Et la Rivière a choisi pour vous et puis pour une téléspectatrice qui va gagner cette merveilleuse boîte, c'est le masque d'eau de mer d'Okinawa. Donc, Okinawa, c'est une mer c'est une île. Okinawa, c'est une île dans le sud du Japon. Et la mer est extrêmement riche en oligo-éléments, etc. Tout ce qui est bon pour la peau. Donc, c'est une masque que moi, personnellement, et je crois que toi Moi, aussi, je l'adore. C'est le masque de nuit. Voilà, c'est ça. Donc, on tartine le soir avant de se coucher. Et vous allez voir, je mets un petit peu sur la main, c'est un gel parce qu'il est plein il est plein d'acide hyaluronique, ce qui est indispensable pour que la peau se retient. Voilà, Devant la télé le soir, non? Et je mets avant de me coucher, donc on étale. Puis il faut qu'il sèche un petit peu avant Avant de le mettre sur l'oreiller. Moi, je mets une demi-heure avant. Et puis après, on ne le rase pas, hop, Oui, ça rentre. et ça rentre. Ça pénètre pendant Le la nuit. matin, on a un teint le matin, mais Ouais, vraiment, c'est un peu il y a un côté reculpé. lifting Voilà, et c'est ça. repulpé et vous êtes reposé. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est Ce qui est génial. bien, c'est que si tu le gardes de toute À la façon, fragrance, Oui, c'est ça. Mais Ça il faut va durer. durer. Au bout d'une demi-heure, tu ne sens plus. La fragrance Donc, est c'est pas l'oreiller vraiment il y a- super agréable. Ah, Voilà, oui. il y a c'est d'une pas douceur. de... C'est très doux. C'est Ouais. sincèrement, et si vous me suivez, parce que vous êtes nombreuses à me suivre, le meilleur masque de soir que j'ai eu des résultats avec. Parce que souvent, j'en avais pas trop. Mais alors là, franchement, Donc il est n'y a top, pas de hein. parabènes, pas de choses nocives dedans, beaucoup d'acide hyaluronique, beaucoup d'algues, bon ça va de soi avec Ouais. les japonais, Ouais. donc c'est un produit que je crois que ça va vous plaire. Ah oui, Trois ça, fois par c'est semaine, je regarde. Et moi j'ai testé, Trois fois par semaine. On peut même testé faire de d'autres produits quotidiennement. V10 aussi, ils sont bien les produits tous V10. top. Oui, c'est un Très anonyme. nettoyant pour le On les visage. trouve, Je sais après. pas, moi, ouais. Donc on trouve, alors pour l'ensemble des produits, donc j'aime bien dire aux gens, on aime bien les commerces de proximité, donc Ouais. demandez votre esthéticienne, Ouais. votre Ouais. spa, votre... En cherchant sur Internet, on marque Et le sinon, produit. voilà, sinon vous allez trouver très facilement avec un site qui s'appelle Beauty Select, www.beautyselect.com. On marquera tous les, Oui, tous les absolument, liens je dans pense que ça va être la dans la barre. barre. Hein. Ouais.
Ça, c'est important. Donc, après, on va faire un petit tour. Le bronzage. Oui, en Australie. En Australie. Attends, je vais Donc, mettre à côté de moi. L'Australie, c'est quoi? Alors, c'est les petites Australie, c'est les Tantals. Ah, elles sont super aussi. c'est- Alors, pour la petite histoire, les Tantals étaient créés par une Australienne qui était la manager de la chanteuse Kylie Minogue. Ah oui. Et sa sœur Kylie Minogue. Et elle était sur la route avec elle tout le temps. Donc, il fallait qu'elle soit sublime en sortant du car du tournage. Et ils ont essayé toutes les autobronzants. Sur le marché. Et il y avait des oranges, il y avait des figues, etc. Donc elle s'est dit, j'arrête de faire les tournages, je travaille sur un autobronzant facile, qui est sans défaut. Et qui sent pas. Qui sent pas, parce que c'est le bémol de beaucoup d'autobronzants, ils sont pas bons. J'aime bien cette odeur. Il donne un effet orangé. Et celui-là, il fait naturel. Il fait très très naturel. On peut s'habiller tout de suite. Il y a Donc pas de c'est sur transfert. le corps et le visage? Alors, celui-là, c'est demi-corps. Donc, moi, ça fait largement les jambes et je finis un petit peu avec le décolleté. Ah, du juste visage. avec une? Voilà, Juste avec une. Ah oui. Il y a 10 dans la boîte. Mhm. Après, bon, pour les adeptes, on peut avoir le corps entier. Mhm. Voilà. Donc, là, il y a 10 dans la boîte. Là, il y a 5, je crois. Et il y a une version aussi visage où il y a un petit oui, effet d'accord. Ah oui, anti-âge. d'accord. Donc Ah dans oui, notre d'accord. boîte, c'est demi-corps. C'est demi-corps. Mais on peut en mettre sur le visage? Moi, ou pas? termine toujours parce qu'il ne reste pas beaucoup. Je termine avec le visage. D'accord. Et le Et décolleté. le décolleté. Voilà. Pour un effet naturel. Mais Mais c'est parfait pour les jupes, les premières jupes. c'est Ouais, vraiment, oui, oui, les jambes. C'est là, les moi jambes, qui c'est ai bien. un peu de roast beef, disons, je pense que oui, c'est mon coup de cœur. Ah ben moi je l'aime Ouais, beaucoup aussi. voilà. Moi tu me l'avais fait essayer l'année dernière parce que Oui, j'avais des parce que, grandes marques oui. blanches. Mais là, c'est super pour les jambes quand on enlève les. Oui, les Ah, jambes, oui, ça, ah, oui, pour ah, les oui, jambes. oui. Alors, on rentre dans la période compliquée. C'est Et ça fait, on en et ça des fait jupes. aucune trace. Non, Aucune trace. Même sur les mains. Non. Oh, alors oui, il Bah, faut laver les mains mains. après. Ouais. mais ça ne Pour fait pas éviter des la- traces comme certains. Ouais, Oui, c'est d'accord. ça. Mais tu l'appliques, mais c'est tellement facile. Ah, Franchement. bah, génial. Moi, j'ai C'est- Et hâte. on Ouais. sent que c'est un petit peu humide, donc on sent. Mais ça sèche un peu On légèrement sent, sur on le sent, corps. on le met. On le Non, met. c'est super. Et après, on s'habille tout de suite. Et puis il n'y a pas de transfert sur une robe blanche. Non, rien. Ah, parce que ça, c'est Ouais. souvent aussi. La lingerie, les bretelles. Ah là là, ça. oui. Non, non, C'est c'est super. Non, non, franchement, c'est un bon produit. ça. Annick a raison. Parce que Il faut autre chose comme de Towel ou il faut. Non, en France, non, pas pour l'instant, mais D'accord. la marque Non, qui bah, est en c'est fait, c'est excellent. l'Australienne qui maintenant est aux États-Unis. Elle a évolué un petit peu la marque, mais là, on n'a que ces lingettes pour l'instant. On a mis la boîte. Voilà. Ouais. Donc, alors, si on allait à New York, Oh, je sais pas. Ah, bien. Allez, C'est alors, quoi New York? c'est ça. c'est Artis. Oh, c'est ça. super. Ce Donc, petit truc. Artis, c'est un marque de pinceau de maquillage créé par un très grand maquilleur professionnel qui travaille pour une marque, je ne sais pas si on a le droit de citer les noms, Oui, oui. qui était le directeur artistique de MAC. Oh, d'accord. Donc, il a créé ses pinceaux au début, un ébauche de ce pinceau au début pour MAC, et après, il a quitté MAC, il a créé sa corporation. Donc, ça, c'est le dernier né. Il y a beaucoup qui sont du forme ovale. Donc, les avantages, c'est pas du tout animalier. Donc, c'est des soies qui sont synthétiques, brevetées, qui sont très très fortes. Je ne me rappelle plus de mémoire, mais il y a genre 250 000. Ah oui, mais on le sent quand on poils, se- voilà. C'est comme un massage. Voilà. C'est comme un C'est massage. d'une C'est d'une douceur. douceur. Ouais. Donc, Ouais, c'est vous incroyable. allez voir, ça peut s'utiliser pour le fond de teint, pour le poudre, pour les crèmes. Moi, celui-là, je le garde pour ma peau de compact. Dans Voilà. mon... Je trouve Voilà. trop Dans mignon. On le dirait sac. un Mais petit je château. suis, c'est un avec petit des animal de petites compagnie. anses. C'est Oui, ça. voilà. Non seulement, bon, c'est un joli objet, Ah, c'est joli. Ouais, mais c'est un joli c'est vraiment... Ah, il est beau. ouais. La boîte est belle. Hein. Donc, pour le nettoyer, on peut, de façon quotidienne, un petit microfibre, On le sait, et on on le le frotte. frotte. Et sinon, on le lave avec un peu de produit vaisselle ou du shampoing. Alors moi je le fais avec, je lave mes pinceaux avec du shampoing. Oui, moi aussi. Voilà, c'est Oui, très, moi très aussi, bien. ça avec du shampoing. Oui.
Et Au creux fais de sécher, la main, ouais. je mets du shampoing au creux de la main et Voilà, je, voilà, c'est ça. je tourne Voilà. une côte. Tout etc. simplement, c'est pas la peine d'avoir Ouais. des trucs Mais ça, compliqués. avec la microfibre, bon, le quotidien, Ouais. on Oui. frotte bien, on peut passer vraiment. Moi, depuis que tu me l'as dit, j'ai mon petit chiffon microfibre et je nettoie à chaque Moi fois. aussi, comme c'est ce ça. que je fais. Je ne lave pas à chaque Ouais. fois. Je Non, ne je lave lave pas pas le à fond chaque de teint. fois. moi, hein. Je m'en sers uniquement pour la poudre. La poudre, moi aussi, ouais. Oui. Mais après, on peut passer de la poudre. Dès Même qu'on a des frotté des crèmes. blushs, crème, Ah, tout. c'est Voilà. super. Non, il est magnifique ce Ouais. outil-là, hein, Ouais. franchement. Ah, tu l'essayes. Trop mignon, on a Oui, envie de mais on a faire envie de la des caresser, petits c'est ça. câlins. Ouais. Tu vas te mettre là. Ouais. Donc, moi, je pense maintenant on va aller en Irlande Ah Bah, c'est pas mal non plus. Allez. Hein. avec un produit qui n'a pas du tout un nom irlandais, ça s'appelle Beverly Hills Formula. Donc, tu parles bien. Hein. Voilà. Oh, quel Ah bon ordre. Donc, c'est un dentifrice blanchissant. Ah. Donc, de la nouvelle génération, Beverly Hills Formula était déjà la première à faire les dentifrices noirs qui sont à base de charbon. Charbon. Et ça, c'est la nouvelle gamme Professional White qui vaut quand même 14 € le tube. Ah oui, qui est quand ça, même c'est de la Rolls. Oui, mais de la Rolls Day. Alors, noir, juste pour vous montrer, bon, effectivement, c'est Il est un noir. peu étonnant. Ah, vous êtes Ah, noir, ouais. ouais. Voilà. Ah, il est noir. Ah, ouais, ouais. Ah oui. Voilà. Ah, oui. Donc, l'avantage, c'est que il capte les tanins. Le charbon, elle est très très bien pour capter. Mais ça, je tout ce savais qui que le est- charbon était très bon Ouais. pour les dents. Ouais. Donc, tout ce qui est café, thé, vin Thé, ouais. rouge, nicotine, etc. Et celui-là, il a je suis contente. On l'a rajouté. Voilà, ils ont ajouté de la poudre de perles de Tahiti. Ce qui est très fin, qui Ah, n'est un peu pas abrasif. abrasif. Voilà. Et qui nous fait des dents belles, magnifiques, Voilà, on va brillantes. tester. Et la prochaine normalement, fois, vous allez voir. en Voilà, les utilisant dents très de Tahiti. régulièrement. La prochaine voilà. fois, vous mettez les lunettes de soleil parce qu'on Voilà. va voir toutes les Mais dents moi, je l'ai tellement pas essayé, blanches que vous celui-là, allez parce Et que moi, vous c'est êtes le seul éblouis. producteur Mais à bon, tester. sinon, tu l'as envoyé dans Ah, mon mari oui. l'a pris. Je Ah oui, n'ai jamais eu le droit de l'essayer. T'as jamais eu le droit de Non, mon l'essayer. mari me l'a pris dès qu'il l'a reçu. Il m'a dit je le garde. Ça plaît. Ah oui, il partage pas son dentifrice. Ah, mais on n'a pas la même salle de bain. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Et on a gardé peut-être le... Oh, attends, moi je mets ça là aussi parce que Voilà. quand même c'est une C'est sacrée ça. box. Ouais. Alors, Une le super box pleine de jolis cadeaux pour l'une de vous. dernier coup de cœur, c'est quand même un peu le star de la... Ouais. Peut-être que je ne devrais pas le dire. La grande star. Voilà, donc c'est le sérum Revitalash. Donc c'est un sérum pour embellir vos cils. C'était créé par un médecin aux États-Unis. Sa femme a eu un cancer du sein et il voyait sa femme tellement désemparée qu'elle a perdu cils, sourcils, cheveux, etc. Il s'est dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour l'aider. Il était ophtalmo, donc il a travaillé avec les chimistes, il a développé une formule et c'est là que le Revitalash est né. Donc en fait ça se présente comme un... Non, Ah oui, non, non, pas un un eyeliner. eyeliner. C'est un beaucoup petit plus facile truc à rond, envoyer. hein, comme ça. Donc c'est juste, on s'est déjà démaquillé les oui, yeux démaquillé, et oui. On un fait un trait trait déguisé. Aura des cils. sur aura des cils. Aura des cils. Voilà. Et 21 matin, jours Non, Non, le soir. le soir. Le soir. Si les gens ont des petites allergies de pollen, etc., Ouais, c'est pas... on peut le faire le matin parce que voilà. c'est pas mal aussi le matin. Oui. Ouais. Moi Parce que j'aime bien le faire le parfois matin. le soir avec les pollens, c'est Ouais. sur laurier, etc. Voilà. Donc on peut, c'est à chacun son choix. Tu peux faire une cure. Tu peux faire une Donc cure. ça, le petit tube, il vous fait 3 mois de Ah soins. oui, c'est 3 mois. Ouais. Oui. C'est qu'ils en font peu, vraiment hein. assez très spectaculaire. Très Dans- spectaculaire. Ah oui. Je confirme. Ah oui, Ouais. moi aussi. Moi aussi, Dans j'aurais le- pu essayer de sauver. Dans le ça. secteur des sérums pour cils, c'est le leader. Ouais. Ça a toujours été Copier. copié, mais Copier, jamais... mais pas en bien. Oui, et Non, jamais non. Égalé. Donc Moi, ça, j'ai une question ça- un peu bête, mais j'ai l'impression qu'une fois que s'il n'était pas, quand on commençait à les perdre, c'était un peu. Tu les foutu, perds quoi. jamais Non, avec non. ça. Je C'est- ne non, perds c'est- plus. Tu peux rattraper. C'est-à-dire qu'un cil a une durée de vie de 90 jours et il tombe. Avec ce soin, il tombe toujours à 90 jours, mais
il Un autre est une plus repousse, nourri, il y a une il est repousse plus, peut-être. voilà, Il est de plus long, force, plus voilà. fourni, Ouais, plus nourri. ouais, ouais. On voit une différence. Ouais. Hein, parce que moi j'ai les photos avant. Ça fait quand même Ouais. 3 ou 4 ans moi, que je Ouais. l'utilise maintenant. Hein. Ouais. Et avant, et alors moi je l'utilise d'une manière raisonnable puisque j'ai fait Ouais. des cures. Maintenant Ouais. je ne veux pas avoir des cils plus Vous gros que faites ça. tous les 3 jours, tous les voilà. 3 jours, et je fais le matin aussi. C'est vrai que j'aime autant prendre mon petit déjeuner avec. Et puis Moi, j'ai fait une après, je cure me maquille. aussi. Ouais. Moi, j'ai fait une cure en fait d'un mois et demi et ça a été mais absolument Ah, ouais. spectaculaire. Normalement, Ouais, oui, même tu peux cette me dire. photo de. Ouais, tu peux me Ouais. dire, hein, tu Mais peux moi, voir, mais c'est les femmes, absolument hallucinant. Et maintenant, j'ai arrêté la cure et maintenant je le fais 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, Pour c'est ça, très pour bien. dire. Préparer. C'est très bien Et aussi ça pour les entretient gens très qui bien. font les extensions, parce que souvent Ah oui. j'ai des gens qui écrivent qui me disent ah là, j'ai fait des extensions, mais Bah, si oui, longtemps ouais, ça ah bah abîmait. oui, c'est Donc vrai. les gens utilisent en même temps que les extensions pour Puis un jour, ils n'auront plus besoin de solidifier. faire des extensions. Ouais, c'est ça. Hein, bah oui, c'est sûr. C'est ça. Ça semble coloré. Est-ce que ça colore la peau? Non, elle est transparente. Transparente. C'est transparent. Ça. Ouais, C'est le la pinceau, le c'est poil. le petit pinceau. Ouais. Par contre, Et- c'est vrai que les gens, excuse-moi Elisabeth, les gens ont quelquefois tendance à en mettre trop. Oui, et Il c'est faut pas en mettre vraiment trop. non, c'est juste un trait. Comme un trait Donc il faut d'évidence. savoir que le produit est décliné. Là, on l'a pas mis dans la boîte parce qu'on a préféré de mettre le locomotive. Oui. Pour les sourcils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Oui, sourcils oui, avec oui. la semaine. Et pour les cheveux, qui intéressent énormément des messieurs. Donc ça, Bah, prend le ça fond m'aurait de- intéressé aussi. Oui, et puis les il y a femmes dans quelques- certains moments de la vie où on Oui. perd les cheveux. Oui. Donc c'est un mousse capillaire. Ah mais ça, j'avais pas entendu. Voilà. J'aurais bien aimé que tu viennes avant. Voilà. Ah mais oui, ça je me doute, oui. Mais c'est vraiment revitallage et ça a été créé par un médecin. Un médecin. Ouais, Donc c'est ça, c'est une marque qui est très éthique parce qu'en fait, depuis la création, il donne un pourcentage de ses bénéfices à la recherche contre le cancer. Ça, c'est beau, bien. ça. C'est bien. pas uniquement Octobre Rose, c'est Non, 365, Ah, c'est bien ça. 365. Ouais. Donc, elles font beaucoup C'est tous d'actions les jours. Ouais, c'est sûr. pour les femmes malades du cancer. Et j'ai d'ailleurs créé une action qui s'appelle Je donne ma perruque, Ah c'est oui, beau, ça, j'ai vu. pour lequel Revitellage est Sponsor. sponsor, Ouais. partenaire, Mm. donc où on récolte des perruques pour les femmes malades. Bravo, Et on a Revitellage. actuellement à peu près... Bravo Elisabeth d'avoir merci. pensé à une opération. Actuellement, pareille. on a à peu près 15 dons de perruques par mois. Oui. Et après, on passe par les associations pour Pour les rapporter dispatcher, dispatcher. c'est C'est très bien. Et on cherche toujours des associations. Mais c'est avec- parfait. un peu partout. C'est vraiment, comme dit Sylvie, c'est merveilleux, effectivement. C'est déjà ça, Quand et on peut puis on aider essaie un de- petit peu, c'est merveilleux. Magnifique, bravo Ok, Elisabeth. ben, bravo pour cette Oui, box, ouais, merci à Revitallage aussi, ouais. parce que Et pour franchement Soufflant. aussi, Ouais. et à la Rivière La Distribution Rivière. qui nous permet de découvrir, Ah oui. nous, c'est les chanceuses de Je peux vous l'émission, dire- je peux vous cette dire box. que On on est est assez vraiment contents. Alors Elisabeth, il paraît que tu as une surprise pour nos téléspectateurs. En effet, donc il y aura une chanceuse ou un chanceur, je ne Ouais. sais pas, voilà, un chanceur. qui aura la possibilité de gagner cette boîte avec le contenu, bien évidemment. Remarque, on voit toujours ces slips de Ouais, bien aussi, la boîte est belle en elle-même. Par contre, il y aura juste une petite question. Il faut répondre, j'imagine qu'il y a la barre. Oui, pour- on mettra voilà, tout ça voilà. dans la barre d'infos. Donc, pendant la petite présentation, j'ai dit qu'il y avait le manager d'une certaine chanteuse qui a créé le produit Tantal. Qui est la chanteuse? Oh. Il va falloir Revoir, revisionner. revisionner. Tantaouan. Tantaouan. Tantal. Oh, je le prononce bien maintenant. Tantal. Et sinon, pour les gens qui veulent acheter des produits, évidemment, allez dans votre commerce de proximité parce qu'on est des gens responsables et puis on est pour Acheter sur place. acheter sur place. Si vous ne trouvez pas, vous allez également sur le site Beauty Select et là vous aurez ces produits et puis la déclinaison des gammes. Eh bien, dis donc, merci Elisabeth. Ouais, je t'en prie, Hein, je tu t'en viens prie. avec des super surprises Ah, comme tu viens ça. pas, tu viens avec. Et puis Les j'espère bras que chargés tu de reviendras encore nous Ben, moi, présenter j'espère, j'y compte. d'autres produits dans des box. Dites-nous si ce principe de box vous intéresse. Je pense que c'est bien d'avoir une box à son effigie, à notre effigie, nous Ouais. les juniors. Breaking Mamie, oh c'est à la classe, hein. La classe les filles. On est contente. Mais merci Ouais, Elisabeth. je t'en prie. Maintenant nous allons passer à nos chroniques. Chronique.
mamans. La fête des mamans, les filles, je pense que vous vous souvenez de ces ravissants colliers en pâte, ou alors que ça pouvait être des coquillages avec du vernis à ongles, ces espèces de pots qu'on avait qui trouvaient la place dans les toilettes parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs. Les cadeaux des fêtes des mères de nos enfants. T'as oublié Tous le ces confinement bijoux. des clés avec les noix et Eh les petits oui. chapeaux avec les... Vous avez pas eu ça? Non. Moi, j'ai eu une pelote pour rembourrer pour repiquer mes épingles. Ah mais ça c'est chouette ça. Et ma fille a 45 ans et j'ai toujours ma pelote. Moi, j'ai eu un cœur comme ça. Eh ben, moi j'ai un collier de pâte et je le regarde régulièrement même si je ne le mets pas. Mais toi tu vas nous parler de bijoux aussi, de bijoux cadeaux fête des mères. Moi, je Donc, voulais vous donner des idées de bijoux fête des mères parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit bijou. Là, j'ai un petit pendentif avec les prénoms de mes 3 petits-enfants chez Sylvie, ma fille. C'est donc Roméo, Margot et Oscar. Voilà. C'est Donc, joli, hein. Ça, c'est très mignon. Ouais. Ouais, c'est trop mignon ça. Ouais. Pendentif comme ça. Autrement, j'ai aussi la petite gourmette avec mes 5 petits-enfants marqués dedans. Parce que là, dans une autre maison, j'en ai encore 2 de plus. Donc là, il y en a 5. La gourmette était petite, hein, j'avais du mal à rentrer. Et tous tes petits-enfants sont rentrés. Tous les enfants sont là. Et ma dernière fille qui n'a pas d'enfant, elle a marqué « et à suivre Ah, C'est trop mignon, trop mignon. ». Autrement, vous avez des petites gourmettes, Moi, des petits j'adore bracelets ça. comme ça. Ah, ça j'adore ça. Mais toujours marqué Toujours avec marqué cette au lumière. prénom, une petite médaille. De tes enfants ou de tes petits-enfants? Petits-enfants. 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 Ou enfants, enfin ça peut être pour les mamans, ça Oui. peut être aussi... Mes filles m'avaient proposé de se photographier toutes les 3. Oh, j'ai dit non, mes petits-enfants, mais pas vous. Elles ont été un peu vexées, mais elles ont nourri quand même. C'est vrai que c'est des cadeaux qui font plaisir. Ça fait En toujours plus, il y a plaisir. un lien fort avec le Alors, bijou. oui, oui, Ma ouais, gourmette, je la quitte identification. pas, je l'ai toujours avec moi. Comme ça, ils sont avec moi tout le temps. Ouais, c'est très mignon. Alors là, ce sont tes filles qui t'ont offert ces cadeaux-là. Oui, ce sont mes filles D'accord. qui m'ont offert ces cadeaux. Bon, pour dire à quel point tu es une gentille grand-mère quand même, hein, parce que là, franchement... hein. J'essaie. Est-ce que tes petits-enfants te font des cadeaux? À la fête des grands-mères, par exemple? Non, pas encore. Non. Non. Un dessin. Oui. Ça s'arrête là. Une petite attention. Oui. Voilà. Parce qu'il y en a une qui vit en Suisse, donc la fête des mères n'est pas le même jour qu'en France. Ah, mais ça, oui, c'est c'est vrai. Donc, Ouais, c'est on pas la même pense, chose. c'est pas Ouais. la même date. Oui, alors, Aucun c'est pays, vrai. c'est pareil. En Belgique, il y a beaucoup de pays comme ça. Canada non plus, c'est pas la même. non, voilà, ça dépend des pays. Ils sont super. Et toi, Sylvie, est-ce que tu as des cadeaux pour la fête des mères de tes fils Ah, des cadeaux de fête des mères de mes fils symboliques. J'avais ce fameux petit cœur. Non, mais maintenant, à l'heure actuelle, maintenant qu'ils sont grands. Mais j'ai souvent bonne fête maman. Ouais, bah t'es comme moi alors. Les J'ai cadeaux, 2 ils ont fils donc oublié aussi. voilà. Ah bah, quand Ah, même, déjà, s'ils y déjà. pensent, c'est pas mal. Oui, Ouais, déjà. ils y pensent. Toi, tu C'est n'es vrai pas, que- tu n'es pas grand-mère. Hein. Non, je suis la mamie des chats et des chiens. Alors eux, ils n'y pensent pas, soyons honnêtes, hein, Donc, mais, du tout. Hein. Mais pour en revenir Tous les à ce jours, que ils font disait, ta fête. ce que disait Annick, on a fait une photo de famille, très vieille France, façon reine d'Angleterre, puisque c'était pour un anniversaire important pour ma mère, où on est tous sur la photo, très habillés, très sérieux, Ah oui, très, c'est joli, ça, très c'est très vieille mode. France, Mm. et très décalés surtout, parce Oui. qu'on voulait... voilà. Quelque chose. Et du coup, j'en ai fait, c'est moi qui avais organisé ça. Ma maman a eu la plus grosse qu'on a fait encadrer, et puis j'en ai fait des petits formats A5 pour chacun de nous. Et je dois dire que j'avais fait ça un peu comme une boutade, mais c'est aussi, ça peut être aussi Ça un peut cadeau de être fête des aussi, mères. ouais, c'est très Mais mignon. alors, ça a fait un plaisir à tout le monde qui est assez Là, sympathique. c'est Mais important. vous pouvez, moi j'avais fait le côté, parce que ma mère ressemble à la reine d'Angleterre avec ses cheveux tout blancs, donc on l'appelle Queen Mama, donc voilà. Et donc c'était pour ça qu'on faisait ce truc. Moi Un peu j'avais décalé, un petit sac que je tenais comme ça, comme Madame Chirac qui a peur de se le faire voler. On l'a vu, tu l'avais posté. Je l'avais posté Ouais. sur Instagram. Mais c'est des belles idées de cadeaux, tout ça. Ouais. Hein, tout ça, c'est vraiment très Et agréable. c'est le... Oui, je suis comme Annick. Le souvenir, si j'ai eu un camélia l'année dernière, c'est pas vrai, je suis Bah ouais, bête. ça aussi, c'est un Maxime, beau cadeau. Maxime, excuse-moi, il m'a offert un camélia qui est absolument Ah, c'est magnifique, très, très qui beau. fleurit, qui est couvert de fleurs.
Eh bien, écoute, vraiment, merci Annick. C'est vrai que c'est joli ces petits cadeaux-là. Ouais, c'est très vraiment, ça fait du bien au moral. Oui, ça fait du bien au moral. Oui, c'est vrai. Eh bien, nous allons passer à une autre chronique. Nous allons passer à la chronique de Sylvie. Alors Sylvie, tu vas nous expliquer comment être belle et élégante et confortable quand on a une sortie, etc., une fête. Alors en fait, j'ai eu envie de vous faire un article, c'est le mois de mai, juin, enfin les mois de mai et juin, c'est le mois des communions, des baptêmes, il y a beaucoup de naissances, c'est les bébés d'août ça, avril, mai, il y a beaucoup de naissances, donc il y a beaucoup de baptêmes, il y a des communions, il y a plein de choses qui font qu'on est obligé de s'habiller. Et puis dans quelques mois après, quelques semaines après, il y a des mariages qui commencent aussi, donc on a besoin d'être habillé et on est un peu souvent démunis. Et comment vais-je m'habiller pour être élégante? Alors en fait, j'ai pas eu envie de faire une revue, il faut la robe à fleurs parce que c'est l'année. C'était pas trop ça mon sujet. Mon sujet, c'était de vous donner des conseils pour optimiser vos tenues. Bon. Donc en fait, le truc, c'est qu'on se retrouve toujours devant son placard en se disant « Oh non mais j'ai rien à me mettre ». C'est vraiment... Et surtout quand on cherche une tenue habillée, parce qu'il y a quelques années, on avait encore nos tenues habillées, on avait ces robes qu'on sortait de temps en temps, on avait une paire de chaussures qu'on sortait de temps en temps. Ça se fait plus, c'est fini. On n'est plus sur le même modèle économique. Maintenant, en fait, ce que je conseille, c'est d'acheter un vêtement qui plaît. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et de pouvoir en faire différentes interprétations au gré de vos besoins, de vos envies. Voilà. Et c'était là-dessus que j'avais envie de discuter aujourd'hui. D'accord. Alors la première chose que je vous dirais de faire, c'est de commencer par fouiller dans vos placards. Parce que vous avez cette impression qu'il n'y a rien, mais si vous grattez un peu, vous allez trouver peut-être quelque chose qui est revenu à la mode, parce que nous sommes toutes là à avoir connu les années 80 et les années 90, puisque nous sommes des juniors, et je suis désolée, les plus jeunes d'entre vous, vous allez me détester, mais vous n'avez rien inventé. Le crop, on le portait déjà, le pantalon taille haute, on le portait déjà, les cyclistes, on les avait aussi, avec les sweats oversize, les dad shoes aussi, mais on les mettait que pour faire du sport. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais on avait inventé tout ça, et c'est pas qu'on était plus intelligents, c'est que la mode est un éternel recommencement. Attention, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'achète pas pour une seule occasion. On n'est plus sur un modèle économique comme ça. Il y a quelques temps, je vous parlais de cette marque éco-responsable qui faisait des vêtements. Mais on est toujours sur un modèle économique qui est un modèle économique plus responsable. Et donc, on n'achète pas pour une seule occasion. On va peut-être acheter une robe parce qu'on a 2 baptêmes, une communion et 3 mariages. Et c'est là qu'en fait, on va jouer sur ce que j'appelle, moi, les accessoires. Par exemple, si vous achetez cette année, les robes sont très fleuries, très colorées. Donc il vous suffit d'accessoiriser une fois en rouge. Par exemple, si on demande, ce qui est génial, c'est Caroline avec sa robe qui est tout à fait dans l'air du temps de ce que je voulais raconter, puisqu'elle a une robe qui a fond orangé, qui a plein de couleurs plus charmantes les unes que les autres. Si elle a envie de changer de robe tout en ne changeant pas de robe, elle va prendre des bijoux qui vont être de couleurs différentes, elle va prendre des accessoires de couleurs différentes, elle va se coiffer de manière différente, elle va se maquiller avec un rouge à lèvres différent, et du coup la robe ne ressortira pas de la même manière. Si vous pouvez aller jusqu'aux chaussures, et si vous pouvez aller jusqu'aux chaussures ou au sac, ça sera encore mieux. Attention, je vous ai tout entendu parler de sac. Moi, je considère que pour tout ce qui est un peu formel, on ne met pas de sac, on met une pochette. Pourquoi ? Parce que quand vous avez votre pochette à la main, je vais me lever, je ne le fais jamais, mais je vais me lever, vous avez votre pochette à la main qui vous demande une certaine prestance. C'est vrai que je me tiens droite, mais c'est vrai que quand vous avez la pochette, vous ne pouvez pas la tenir comme ça à bras ballants. Et ça fait une posture, parce que souvent on se sent un peu idiot dans une église, on se sent un peu idiot sur les photos. Eh bien ça vous donnera une posture, une présence. D'accord. Ça c'est mon petit... Et plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter la super pochette trop chère, et sachez quand même que cette pochette, elle finira dans votre grand cabas cet été. Parce qu'il n'y a rien de plus pratique que de remplir une pochette et de la changer de sac sans être obligé de tout changer. Donc cette pochette, elle est rentabilisée aussi. Cette fameuse jolie robe que vous allez porter avec des sandales à talons, parce que c'est pareil, pour tout ce qui est un peu formel, on mettra plus facilement des talons. On n'est pas obligé de partir sur des talons de 12, mais on va mettre quand même un peu talons. Eh bien, en fait,
Vous pouvez aussi vous acheter ces fameuses petites mules qui sont très très à la mode cette année, ou c'est les sandales, les nu-pieds, et qui vont donner aussi un autre caractère à votre robe qui fera tout de suite beaucoup plus bohème. Oui. On va mettre une étole, parce qu'on ne rentre pas dans une église sans avoir les bras couverts, enfin, on fait partie de cette génération-là. Eh bien, on va mettre une étole pour cacher nos épaules, ou parce qu'il fait un peu frais dans une église aussi. Oui, souvent. Oui. Eh bien, cette étole, elle va devenir une grosse écharpe après. Vous pourrez vous en servir comme un chèche. Bah oui, bien sûr, oui. Alors, les bijoux, je parlais d'accessoires. Les bijoux, allez sortir votre vraie quincaillerie. C'est le moment de sortir la bague de fiançailles, la broche de votre mère, des choses comme ça. Et puis après, vous faites le contraire. Vous mettez des bijoux colorés, vous allez vous acheter des bijoux en plastique, enfin des choses comme ça qui vont donner du peps. Et votre robe, je vous promets que je vous mets au défi que quelqu'un voit que c'est la même. Ah, oui. Parce qu'en fait, c'est vos accessoires, vous vous souvenez, je vous ai parlé de couleurs, etc. Oui. C'est vos accessoires qui vont emporter toute la tenue. Et la coiffure, moi j'avais fait ça il y a quelques années, une tenue exactement la même. La seule chose que j'avais changée, c'est mon sac et les chaussures. Eh bien, je vous promets que les photos avaient été faites dans les 10 minutes. Eh bien, on dirait que je me suis rebrochée dans l'intervalle. Ah oui. C'est assez hallucinant. Parce qu'en fait, le fait d'être montée, là, j'étais montée sur du 12 après, j'étais à plat et après je suis montée sur du 12, eh bien, ça me donnait une autre prestance qui fait que ma tête se relevait et on aurait dit que je m'étais rebrochée. C'était assez rigolo. Et c'était assez... voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Parce que je regarde, je prépare mes sujets quand même. Les photos numériques. Alors ça, c'est un peu mon gros dada. Pour toutes ces fêtes, on va essayer de faire un maximum au niveau du maquillage. C'est pas le moment. Cette fameuse photo numérique, elle ne pardonne rien. Tout ce que vous ne voyez pas dans votre salle de bain va se voir sur les photos. Donc c'est pas le moment, si vous maquillez très légèrement, de vous maquiller beaucoup plus. Ah oui, c'est sûr. Pensez à un ras de cils au niveau ce que j'appelle le ras de cils, c'est donc juste un simple coup de crayon ou avec un pinceau biseauté, très fin, juste un peu d'ombre à paupières pour souligner. Et puis, puisqu'on a eu tout à l'heure la chance d'avoir la marque Revitalage, vous faites une petite cure de Revitalage avant et puis vous mettez un bon coup de mascara pour avoir des yeux très beauté. N'oubliez jamais l'anti-cerne. Ah oui, ça c'est sûr. Et pas le prendre trop clair. On ne peut pas sortir sans anti-cerne, mais à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour porter un anti-cerne, parce que même les hommes en ont besoin. Quand ils font un peu de spectacle, un peu de théâtre, on leur enlève, parce que c'est comme ça. Et ça donne tout de suite un teint beaucoup plus lumineux. Et puis un simple rouge à lèvres, c'est tout. On n'est pas obligé d'aller plus loin. C'est pas le moment de faire trop de trucs. Voilà. Misez tout plutôt sur vos accessoires et choisissez-les. Choisissez donc une robe qui a pas mal de couleurs et qui va être possible d'accessoriser différemment. Vous préférez les costumes pantalons, ça tombe bien. C'est joli ça. Ça tombe bien cette année, c'est la grande mode. Ouais, Et bien là, vous allez jouer sur une paire d'escarpins avec ou de talons. On refait, c'est le retour de ce qu'on appelle la slingback. Vous savez ce que c'est, les chaussures slingback? Toi, tu sais, Je sais pas. celles qui sont La petite bride derrière. Et là, c'est... Mais c'est des chaussures plates aussi? Non, elles ont un petit talon, elles sont très classiques. C'est un escarpin qui est ouvert derrière avec slingback, c'est la bride arrière. C'est très, et ça c'est très chic, et vous en trouvez, vous en trouvez à tous les prix, c'est très chic, très féminin. Vous faites ça avec un beau costume beige, et puis après, eh bien, vous allez le porter avec votre petite mule, une paire de tennis, une paire de baskets un peu plus importantes. Et au lieu de mettre un top à dentelle, parce que moi je trouve que c'est super joli si vous mettez un costume pantalon avec la veste et vous mettez dessous un top en satin, un caraco, oui, un top en satin ou un caraco plutôt, un top en soie, et bien en fait vous pourrez aussi vous après mettre un t-shirt. Et ce t-shirt va donner un côté t-shirt et sandales avec votre costume pantalon, il n'aura plus du tout l'air d'être habillé. Donc c'est ça, n'oubliez jamais
que vos accessoires donnent le ton. Moi, c'est vraiment C'est ça. mon cheval de bataille. C'est les accessoires. Et ne vous ruinez pas, c'est pas la peine. Essayez de vous... Puis après, qu'est-ce que c'est amusant à faire. Ah oui, sans doute, oui. Voilà. Eh bien, dis Super. donc, vous avez pris des notes, j'espère, hein, parce qu'on a eu plein de bons conseils par Sylvie. Et Sylvie, vraiment, J'espère. merci. Merci. Je le dirai jamais assez, je suis tellement heureuse d'être présente avec vous que je prépare mes chroniques avec un plaisir non dissimulé. Mais c'est sûr, et je crois que c'est toutes vos chroniques sont toujours formidables. Donc moi j'ai une chronique aussi, mais c'est pour les jambes blanches. Ça revient un petit peu à ce que tu les dis, Tan Towel. mais pas forcément Tantowel. Je vais en parler puisqu'on en a parlé avant, mais c'est simplement pour parler plutôt des jambes blanches en quelque sorte. On peut aller à un mariage, on peut aller à une communion, on peut aller à n'importe quelle fête. On a trouvé la bonne tenue puisque tu nous as donné plein de conseils. Hop, on a trouvé tout ce qu'il fallait, accessoires, etc. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas du tout dans la glace. Mais c'est horrible, ça détruit tout. Ah, mes jambes sont toutes blanches, cachées d'aspirine. Mais c'est horrible. En plus, elles sont toutes sèches. Bah oui, évidemment. Et en plus, elles peuvent être poilues. Donc ça fait... Ah mais écoute, c'est Là, je vais possible. partir. Qui n'a pas connu ça? Un peu moins, oui, effectivement. Un peu moins de 50 ans, c'est vrai, mais bien que. Hein. Donc c'est la catastrophe quand même, hein. Ça met tout ce que tu nous as conseillé en Je reviendrai la prochaine fois. Mais voilà, donc il y a des solutions quand même. Donc évidemment, quand vous êtes invité comme ça, que vous voulez être tout en beauté, ne vous inquiétez pas. Vos petites jambes qui ont macéré dans des collants, parce qu'on peut dire ça quand on aime les collants, moi je déteste les bas et les collants, bah, elles se sont asséchées avec ces matières hein, qui ne sont pas toujours des matières nobles, et la peau hyper sèche. En plus, reconnaissez-le, hein, vous n'avez pas hydraté vos jambes tous les jours, hein, ça c'est sûr. Ça se voit pas. Donc là, vous allez gommer vos jambes. C'est la première chose. Quand vous mettez un autobronzant, que ce soit un poil, c'est bien dit, ou alors un autre, eh bien il faut les gommer ces jambes-là. C'est nécessaire. Sinon, ça ne sert strictement à rien, puisque ça va bronzer la partie superficielle de votre peau, donc les petites cellules déjà qui sont remontées à la surface de votre peau. Si vous ne gommez pas avant, votre petit bronzage, il va partir, il ne va pas être beau, puis il va partir tout de suite. Donc, c'est pas l'intérêt. Vous voyez, vous allez à un mariage, il est en train de partir mon bronzage. Mais c'est horrible, quoi. Sur la mariée. Et votre fiancé aussi. Voilà, en plus, alors. Donc, moi, j'ai un tout petit conseil. Si vous n'avez pas de gommage pour le corps, c'est pas grave. Vous allez prendre 5 cuillerées à soupe de gros sel. Alors, il y en a tous dans toutes les maisons. Ou du sel de Guérande, parce que je suis chauvine, moi aussi. Ah, Ouais, ça ouais. fait plaisir. Et 5 à 6 cuillerées d'huile. Alors l'huile, l'argan c'est ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez prendre de l'huile de coco. Vous n'avez rien, vous cuisinez bien avec une huile. Donc allez, pour une fois, je ferme les yeux si c'est une huile, on peut dire la marque? Oui. Le sien. Donc c'est mieux d'avoir quand même une marque spécifique pour le corps, une belle huile. Vous gommez de bas en haut. Vous gommez bien vos jambes, vous gommez aussi tout ce qui est cheville, parce que là, si c'est pas bien gommé, ça peut faire des petites marques. Le genou aussi, bien comme il faut en rond, vous gommez bien partout où vous voulez, effectivement, les coudes, parce que les coudes, si on met du bronzage, là, c'est franchement pas beau non plus. Et vous rincez, bien sûr. Et ensuite, après, déjà, vous allez avoir les jambes toutes douces, et vous êtes contente, mais vos jambes sont quand même blanches. Alors c'est là où on va parler d'autobronzants. Donc des autobronzants, vous le savez comme moi, vous en avez à tous les prix, dans toutes les marques. Bon bah là on va pas faire un truc, on aime ou on n'aime pas cet autobronzant, mais chacun peut avoir le même. Mais vous pouvez avoir différentes techniques. Vous pouvez avoir une technique, si vous avez peur effectivement, et que vous n'employez pas, Les bananes. eh ben, là, elles suivent. Et donc là, il n'y a aucun problème, ça fait vraiment, c'est tellement facile à employer que c'est un jeu de bébé. Mais si vous ne l'avez pas, donc vous prenez un peu de votre autobronzant, vous pouvez le mélanger avec votre crème pour le corps. Hein. Et petit à petit, vous allez prendre des couleurs. Bon, vous commencez 15 jours avant votre cérémonie. Hein. Mais petit à petit, vous n'allez pas avoir peur, vous allez faire ça tellement progressivement que votre peau ne va pas faire de marque. Et à la limite, si vous en avez une petite marque, puisque vous avez commencé 15 jours avant, un petit coup de gant de crin, et ça devrait régler pas mal de choses. Bon, c'est aussi un jeu à deux, hein. Vous pouvez demander à votre mari de vous étaler tout ça. Mais enfin, bon, la suite, on ne connaît pas. Cela ne nous regarde pas. Vous avez une petite recette qui a fait aussi, alors une fois que vous avez fait la couleur que vous voulez, dites-vous bien que certains autobronzants, pas tous, parce que celui-là, il ne marque pas, mais certains peuvent marquer les robes. Donc attention quand même de vérifier avant.
parce que c'est important quand on a des bretelles jaunes, ça vous gâche la cérémonie. Dites-vous bien aussi, quand on emploie quand même des lingettes, ou les lingettes, je trouve qu'elles sèchent moins la peau. Mais certains autobronzants ont tendance à assécher un petit peu la peau. Donc hydrater, 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 hydrater. C'est vraiment la base de tout pour tous les coins du visage. Un truc qui est très joli aussi sur les jambes après, c'est une huile pailletée. Qui brille, Ah, ça c'est joli, ça c'est très qui très commence joli. avec N et qui se termine avec X. je crois. Ah, Non, ben, qui se termine avec E. alors moi je voulais vous dire que le soleil c'est un ami, mais ça peut être aussi un ennemi hein, quand on le fréquente un petit peu trop, d'une manière trop intensive. Donc tout ce qui est produit, bon, j'ai oublié le nom de ce que je suis en train de donner. Tu vois, autobronzant. Tout ce qui est autobronzant, donc on peut l'utiliser parce qu'il y a plein de gens qui ont des réactions solaires, des choses comme ça. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire. Il y a plein de gens qui ont des réactions solaires, qui ont, oui, exactement, une lucide qui vient au décolleté. Ça aussi, c'est pas joli. Vous avez des compléments alimentaires que vous pouvez prendre quelque temps avant vos expositions, toujours des expositions avec modération. Et vraiment, c'est spectaculaire. Ouais. Ça évite Ça aide effectivement ce désagrément qui est gênant et qui n'est pas beau parce que ça fait plein de petits picots rouges. C'est pas très joli. Je peux donner un conseil? Oui, bien sûr. Excusez-moi de te couper. La tomate est remplie Et la de carotte. bêta-carotène, et la carotte aussi, mais les tomates aussi. Donc en fait, quand on peut plus prendre de compléments alimentaires, parce qu'on a ou quand on n'a pas envie, forcer sur la tomate Et et la forcer carotte. sur les carottes. Ouais. Souvenez-vous, les mamans, puisqu'on est sur une émission quand même, le groupe Multipresse, c'est une émission pour toute la famille. Souvenez-vous que vos bébés, vous les nourrissiez de carottes et qu'au bout de Ils quelques avaient temps, le ils avaient le orange. petit nez jaune. Jaune-orange, Eh mignon. bien, en fait, c'est pareil sur Oui. vous, mais c'est plus un petit nez, mais c'est plus aussi charmant. Mais ça. Dis donc, pourquoi ça leur faisait que le nez à eux alors? Parce qu'en fait, je pense que c'était tout, mais ça se voyait plus. Ah oui, c'est leur vrai. petit nez, c'était Ça faisait craquant. des jaunes. À présent, vos jambes sont toutes dorées et vous allez pouvoir profiter un maximum de ces belles occasions qui sont toutes ces jolies fêtes. Et bien maintenant, nous allons passer à la chronique de Virginie. Et bien maintenant, je sais que tu vas nous parler de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est tellement important, qui nous fait de la joie, mais en même temps qui nous fait vraiment beaucoup de peine. C'est vrai. C'est le départ de la maison des enfants. Ça s'appelle le... Alors ça a un nom. La petite dépression qu'on peut ressentir quand ils s'en vont s'appelle le syndrome du nid vide. D'ailleurs, ça porte assez bien son nom Ouais. parce que le nid c'est le vide. Et effectivement, finalement, dans le film Ton coup de cœur de tout à l'heure, Mon bébé, c'est traité de façon un peu amusante parce que justement, elle filme sa fille pour essayer de Ouais. capter tous les instants avant qu'elle parte et tout. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, on se retrouve un petit peu pas bien, quoi. Et il faut savoir qu'il y a même plus de 30% des parents, 35% exactement, en majorité des mères, qui souffrent vraiment d'un syndrome qui est étudié maintenant par les psys, etc., Ah oui. qui s'appelle le syndrome du nid vide, et qui s'apparente en fait à une forme de dépression, où on a l'impression que sa vie est devenue vide, Ah oui, on ne sert ça. plus à rien. Voilà, et en même temps, leur départ, c'est un mélange de joie, de fierté, Ah ouais. et en même temps, on est très très triste. Et le problème, c'est que souvent, on n'ose pas le dire. Parce qu'on a peur de passer pour une mère un peu abusive, Ou qui de leur faire et on te de la dira, il faut couper le cordon. Enfin, tu vois, enfin, Ouais. alors qu'en fait, t'es vraiment pas bien, quoi. Donc, c'est pas, faut quand même en parler. Donc, vous avez le droit de souffrir. C'est normal. On y passe toutes. Et finalement, ça va devenir un problème si vraiment ça perturbe trop votre vie, si vous pleurez tout le temps, si vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Parce que ça peut aller jusque-là, hein, d'être La dépression. une forme vraiment de dépression un petit peu sévère. Et d'ailleurs, de façon générale, les psychologues considèrent qu'il faut à une mère entre 18 mois et 2 ans, Ah oui. pas pour aller mieux, hein, mais pour complètement intégrer Ah oui. dans sa tête Ah oui. le fait qu'elle n'est plus une maman à temps plein, Ouais. mais qu'elle est aussi une femme qui a le droit de profiter de sa vie Qui peut faire la fête? complètement, et qui peut faire la fête aussi. Alors, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que c'est normal que vous ayez du chagrin. Ah oui. C'est quelque chose qu'il faut vivre, il faut donner le temps d'avoir du chagrin. C'est pas, on va pas vous dire, Mais c'est oh, allez, normal. c'est bon, maintenant Ah on oui, passe attends. à autre chose. Parce que c'est vrai que c'est un moment où notre mission parentale s'arrête en termine. fait, hein, ça se termine. Donc il va falloir renoncer à être un peu omnipuissante dans la vie Ouais, de c'est ses enfants, de lâcher prise. Alors le mieux dans cette histoire, c'est d'avoir anticipé
un petit peu le truc avant. C'est-à-dire que de ne pas, quand on sait qu'ils vont bientôt partir, parce que finalement on le sait toutes, hein, c'est mieux, de commencer à peut-être avoir plus de centres d'intérêt à l'extérieur de la maison, à commencer à faire des choses, rencontrer des gens, etc. Parce que souvent on a un peu mis cette vie personnelle un peu en vieilleuse, parce qu'on était pris dans le mouvement. Et surtout quand ils partent, voilà, il faut effectivement qu'ils aient l'impression que vous les soutenez et pas que vous êtes complètement dévastés par leur départ, parce qu'en plus vous les culpabilisez, hein, donc c'est pas terrible. Mais en même temps, on peut dire aussi que c'est un vrai bon moment pour vous, parce que finalement, être délesté de cette charge mentale qui est énorme, quel gain de temps. Et j'ai envie de dire aussi quel gain de temps, de cerveau disponible, parce que finalement on peut penser un peu à autre chose, et donc plus de liberté, plus de légèreté. Alors par exemple, il y a forcément une liste entière de besoins ou d'envies que vous êtes dit, un jour je le ferai, mais voilà. C'est maintenant. Vous pouvez même faire une liste, vous la collez sur le frigo. La liste de mes envies. Voilà, la liste de mes envies, exactement, un endroit visible, et on s'y attaque régulièrement. Et surtout, c'est aussi le bon moment pour peut-être contacter des amis que vous aviez un petit peu perdu de vue, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris dans le quotidien et on laisse tomber un peu les gens. Et d'ailleurs, Facebook est parfait pour ça aussi, hein, pour se refaire, pour aller retourner les gens qu'on a connus il y a très longtemps. Dans le temps. Et puis surtout, on se concentre sur les aspects positifs des départs, parce que ça, quand même, il y en a. Il n'y a plus le frigo à remplir toutes les 2 minutes, il y a moins de lessive à faire. Et grande nouvelle, du chocolat on peut manger du chocolat tranquillement, on peut prendre un bain sans avoir l'impression de rentrer dans la piscine municipale. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Hein. Et puis aussi, même avec le conjoint, c'est un moment aussi, on peut... C'est un passage difficile. Ça peut être un passage difficile, mais moi je vais essayer de rester positive. Oui. On va dire qu'on redécouvre son couple à ce moment-là. Ou ça passe ou ça casse, c'est là. Ah oui, c'est vrai. Mais surtout, et si vraiment vous voyez que ça ne va pas, que ça ne passe pas et tout, n'hésitez pas à aller consulter, aller voir quelqu'un. Alors ça peut être consulter un professionnel, mais c'est aussi d'en parler, parce que souvent c'est souvent qu'on n'en parle pas, on n'ose pas en parler. On croit qu'on est le seul, quoi. Voilà, on croit qu'on est la seule, on croit que c'est nous qui avons tort d'être comme ça. Alors non, pas du tout. Non, mais c'est normal. Et finalement, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une chance énorme d'avoir une nouvelle relation avec ses enfants, parce que finalement on est dans une relation beaucoup plus adulte, un peu d'égal à égal. Oui, c'est vrai. On se voit moins souvent, mais les liens peuvent être encore plus forts. Et mais c'est un passage. on ne dit plus dans les engueulades non plus. Enfin voilà. Il y a moins. Moi je vis avec mes post-ados, c'est encore là. Mais on s'engueule quand même pas mal. Hein. Oui, bien sûr. Donc au moins, quand il y a un peu de distance, les relations sont quand même plus calmes. Et on peut parler un peu pour leur vie, un peu plus normalement. Et puis voilà quoi, donc surtout finalement, soyez très 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 fiers d'avoir élevé des enfants qui sont capables de vivre sans vous, même si c'est extrêmement triste pour vous. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Et ils sont capables de s'épanouir, et ça, faut être fier de ça dans un premier temps, et c'est le principal. Et puis soyez heureux aussi de ne pas avoir 4 ou 5 tanguis à la maison, quoi. Oui, j'ai passé tout le temps de ta rubrique, je pensais au film Tanguy qui vient juste de sortir, qui dit tout le contraire. Mais bon, c'est ni plein pour eux. J'ai beaucoup aimé ta chronique et je pense que tout le monde l'aime beaucoup aussi parce que c'est effectivement quelque chose que nous vivons toutes et tous peut-être. Voilà, plus ou moins, voilà, plus ou moins à divers degrés, mais en tant que mère, je pense qu'on le vit très très fort. C'est un phénomène qui est très étudié aux États-Unis, le syndrome du nid vide. Il y a vraiment des consultations là-dessus, etc. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Non, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est une vraie souffrance pour certaines personnes. Mais c'est un investissement de 20 ans. Et 20 ans très fort quand même. Et 20 ans. Moi j'ai un tanguy chez moi encore. Donc, Voilà, bon, tu nous parleras d'un tanguy alors la prochaine fois. Moi j'en ai eu un aussi. Et ben voilà, on va aller des mamans de tanguy. De notre côté, très fier parce que quand ce tanguy est parti, c'est acheté un appartement, donc il avait assez économisé aussi. Super, bien sûr qu'on est fiers. Et ben merci les filles de ces super chroniques parce qu'on apprend plein de choses. C'était un plaisir. Je suppose que vous avez pris plein de notes, hein. C'est très très intéressant. Merci à vous. Bon, avant de vous quitter, on a quelque chose quand même. Un petit scoop. Et qu'est-ce que c'est que ce scoop? Alors c'est un scoop, c'est que la Breaking Mamie, la Breaking Mom, la Breaking Mamie va bientôt avoir, pas un petit bébé, mais un papa. Donc il va avoir la Breaking Dad et on va vous présenter donc notre Dad Poule. Et moi j'appelle Daddy Poule. Bonjour Daddy. Bonjour Daddy. Ça va? Oh, je me lève pas, excuse-moi, mais c'est mon grand âge. Bonjour. 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 Bonjour.
Ben, assieds-toi à la place. Mais non, Vous avez vu comment ils sont cougards toutes les deux? Voilà. Oui, on est fiers. Chérie, je suis désolé. Donc, oui, bah, Ne sois pas. c'est pas grave. Je ne rentrerai plus. Alors, parle-nous un peu de cet événement, ce scoop, là, le scoop de ta vie. Mais c'est un scoop que je viens d'apprendre en même temps. Je viens d'arriver là, voilà, ça se passe comme ça. T'as vu de la lumière. Mais oui, on m'a dit tu viens et puis tu découvres. Et je découvre en fait. Bon. Et donc du coup j'ai appris aujourd'hui qu'on allait faire une émission qui s'appelle les Breaking Dad, sur le même principe que les mums et les momies. Et, Pas les momies. Pas les momies, là. Momie, mamie, c'est pareil. Oui, mais enfin, on n'est pas encore les momies. Mamie, excuse-nous, mais. Et donc du coup on va faire ça avec une bande de potes. On va s'éclater. Comme Que des ça. garçons? Ouais. Bah oui. Ah bah oui, c'est C'est le principe. Alors, a priori, quand on est un papa, on est forcément un garçon. Mais oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Excuse-moi, hein, vraiment. Elle est troublée, je crois. Mais non, Je suis trop près, c'est pour ça. C'est ça. Donc les thèmes, les choses. Eh ben je sais pas encore. D'accord. On va s'amuser. apprendre, Voilà, alors. on va s'amuser sur C'est un Voilà. scoop, quoi. Voilà. Un scoop comme C'est ça. autour de autour de la parentalité. Toujours, ouais. Ça va être que des papas autour de la table. Et du syndrome du nid vide pour le papa. Non, pas encore, ils sont trop jeunes. Pas Ils sont encore. encore un peu jeunes. J'en ai déjà 4 quand même, hein, mais. 4 enfants. Ah là là, vous le faites pas. Oh là là, non. Si, il s'est fait des J'ai juste cheveux. perdu les cheveux. ça. Il s'est fait des cheveux. Oui, mais on a des produits qui peuvent vous aider. Vous m'en direz tant. Je suis intéressé. Oui, On en reparlera. Oui, on en Ouais, reparlera ouais. hors écran. Eh bien voilà, en tout bienvenue, cas, hein, bienvenue. maintenant Super. on va vous dire au revoir en vrai quand même. Hein. Merci de vos abonnements, merci d'être de plus en plus nombreux, mais c'est fou quand même. On dépasse les 35 000, 38 000, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est merveilleux. Alors continuez à vous abonner, continuez à liker, vous faites tout ce que vous voulez. C'est parfait. Et puis faites une belle fête aussi à Daddy Pool. Mais à tous les Tous les papas du les jeunes monde, papas. Ouais. merci à vous. Vous avez quelque chose à ajouter, les nanas? Ben, au revoir. Au revoir. Les momies. Au revoir, bisous. Ciao.